On n'est pas obligé de tout le temps progresser. Mais si on peut le faire, autant en profiter. Du reste, j'ai tendance à considérer que il n'y a pas de phase de plateau. Soit on progresse, soit on régresse. Donc en gros, si on arrête de pratiquer quelque chose, si on l'a beaucoup fait, évidemment, on régressera moins vite. Mais si on l'a fait que fraîchement, finalement, on peut régresser assez vite. Et je me disais aussi que, je ne sais pas si vous ressentez la chose, l'endroit où on roule, la région finalement, le type de paysage qu'il y a, conditionne des progrès dans certains domaines ou pas. Par exemple là, vous avez vu les routes sur lesquelles je roule d'ordinaire, bon, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de virolos. Hein. Quelqu'un me faisait le commentaire, finalement il n'y a pas beaucoup de lignes droites chez lui, sous-entendu qu'il y en a beaucoup là où je roule. C'est vrai qu'il y en a plus sans doute que dans les Cévennes, hein, si je me souviens de ce commentaire. Mais bon, j'imagine que ce serait la même chose en région PACA, dans les Pyrénées et autres. Donc finalement, il y a quand même l'endroit où on évolue régulièrement qui nous conditionne. Moi, par exemple, je suis beaucoup sur des petites routes départementales. L'avantage, c'est que dans un sens, ça oblige à travailler un peu la précision parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, notamment, même s'il n'y a pas beaucoup de virages, en tout cas pas beaucoup de forts virages, il y a beaucoup de courbes rapides. Donc, d'une part, il faut éviter d'être trop sur le bord extérieur. Là, par exemple, si j'avais un virage à gauche, parce que je sais pas pourquoi, à chaque intersection, il y a des graviers. Je sais pas d'où ils viennent. Parce qu'il n'y a pas de travaux particulièrement à ces endroits-là, mais je remarque dans les endroits où je roule, donc sur beaucoup de pertes départementales, dites-moi si c'est le cas près de chez vous aussi, il y a beaucoup de graviers. Donc, déjà, la trajectoire idéale, c'est cuit, hein, donc j'aimerais bien me déporter un peu plus sur la droite avant un virage à gauche, mais je peux pas trop à cause des gravillons. Le fait aussi de rouler dans des endroits où, par exemple, il y a beaucoup de petites intersections, pas forcément super visibles, alors soit parce que c'est résidentiel, fréquemment des gens peuvent sortir sans que ce soit particulièrement visible, hein, contrairement en ville où je sais pas, vous aurez des sorties d'immeubles, bon, elles se voient quand même bien. Ici, il y a pas mal d'intersections, hein, de nouveau, gravillons. Je le sais parce que je me rappelle, je t'ai enregistré cette vidéo il y a pas longtemps, donc je me rappelais bien qu'il y avait des gravillons là aussi, une fois encore. Il y a parfois des entrées et sorties de champs, donc là encore c'est spécifique à un endroit plutôt rural, donc voilà, c'est des petites surprises qu'on peut avoir. Hein. Parfois, vous avez un tracteur qui peut sortir. Alors, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus attentionnés, les agriculteurs, que certains automobilistes. Donc, je me suis pas encore fait couper la route par un tracteur. J'ai remarqué qu'ils me remarquent, déjà. Et ils essaient pas de forcer le passage, alors que vu la taille d'un tracteur, ils pourraient très bien s'en foutre et puis se dire, allez, je passe, et puis ils se débrouillent. Donc ça, c'est pas encore arrivé, contrairement à certaines bagnoles qui s'emmerdent pas trop. Mais bon, c'est quand même quelque chose à surveiller. Après, il y a des traînées de boue assez régulières, ou des traînées parfois en relief de terre sèche. Là, ça va commencer à arriver avec les beaux jours. Et puis aussi, là vous avez peut-être remarqué, il y a souvent des alternances. Ça me plaît bien finalement. Alternance entre des passages à 50, des passages à 80, un passage à 70. Donc finalement, ça permet de varier le rythme. C'est moins monotone que de la 2x2 par exemple, ou des choses comme ça. Il y a du changement de rythme. Alors, est-ce que vous sentez que l'endroit où vous habitez et où vous roulez finalement au quotidien, il vous permet d'avoir des points forts finalement? Si vous êtes dans des routes à virolo, forcément, vous serez beaucoup plus à l'aise dans les virages rapidement. Si vous êtes souvent en ville, vous allez développer toutes les compétences qui permettent de ne pas être trop parano en ville. Si vous êtes coursier, évidemment, alors coursier en ville, là, j'imagine que rien qu'en une année de course, vous avez l'équivalent de toute une vie de progression en ville par rapport à un motard lambda, même un motard lambda qui roulerait en ville au quotidien pour aller au boulot. Alors, n'hésitez pas à le dire en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait et à bientôt.